Salut les gars, donc aujourd'hui je vous retrouve sur la chaîne Fawa Collectors pour présenter dans un premier temps quelques petites cartes que j'envoie chez CCC. Il y en a 16 au total, quelques-unes pour ma collection, quelques-unes qui seront certainement à la vente dans les prochaines semaines. Donc on va regarder ensemble à peu près les estimations, quelles notes j'estime qu'elles vont prendre avec quelques petits espoirs. On va voir ça ensemble. Donc, la première carte, qui est un Premio Kyogre X, l'avant est vraiment plutôt très très clean. Je vois pas spécialement de défauts apparents énormes. Il y a juste au bas que je sais que, voilà, ici il y a un petit poc. La carte est pas parfaite, hein, elle a quelques petits défauts, mais là-dessus on espère quoi? On espère un 8, ce serait cool. Un petit 8 vraiment ferait plaisir. Ce genre de carte, c'est pas tous les jours. J'ai pas l'habitude d'en trouver souvent. Trouver sur Vinted à un prix très correct. Je sais plus exactement, je mettrai le prix qui s'affichera à l'écran. Ensuite, un petit roux carnage Stamp Reverse, Holo Reverse, pardon, de Ex Phantom Holon, très très joli. Alors je sais qu'il y a 2-3 micro-rayures ici, il y a une print line ici. Et puis sinon, c'est à peu près tout au niveau des défauts. À l'avant, je parle. Au bas, voilà, on a 2 points blancs ici. Sinon, la surface reste très jolie. Je pense qu'on est sur du excellent plus. Peut-être un petit enfoncement, un petit pockety. Donc, c'est vrai qu'un set sur ce genre de carte ferait déjà très plaisir. On continue ensuite avec un Kabutops. Holo Reverse également de Ex-Gardien du Pouvoir. Je l'avais acheté celle-ci en Near Mint, alors je crois qu'il y avait quelques micro-rayures sur l'holographisme. J'arrive pas trop à les montrer à la caméra. Mais il doit y avoir peut-être un petit enfoncement, enfin enfoncement. Petite rayure, griffure. La surface arrière reste très jolie également. Ouais, c'est exact, oui, il y avait un petit défaut sur la Pokéball. C'est pareil, ça du 7 ou du 8, je prendrai avec plaisir. Ah, j'espère pas moins quand même. Ensuite, Lucario ML Metal GX. C'est pareil, celle-là, je l'avais acheté pré-gradée par Collectora en Near Mint Mint. Mais alors, par contre, je comprends pas du tout parce que la carte a quand même des défauts. À l'avant, c'est ok. Mais c'est plutôt à l'arrière que ça se passe. On voit voilà, des micro-enfoncements ici. J'ai vu quelques rayures, une grande ouais, rayure ici. Alors, on voit sur la surface, c'est vraiment pas très très propre. Ici aussi. Franchement, celle-là en Near Mint Mint, je comprends pas trop leur pré-gradation de Collectora. Pour moi, ça tapera un 7. Donc loin de Near Mint. Mais bon, on va tester, on va voir ce que CCC en pense. Et j'ai bien plus confiance en leur avis. Donc on continue avec un piqué des chromes très très propre à l'avant. Pareil. Le seul petit défaut que je peux constater, j'aurais peut-être ici un tout petit peu blanc. Légèrement. Et un petit ici aussi défaut. Oui. Et à l'arrière, on a quelques micro-rayures. Voilà. Non, c'est quand même plutôt propre pour ce genre de carte. Pareil, trouvé sur Vinted, je crois 140 €. C'est très très correct. On n'a pas l'habitude d'en trouver tous les jours. Un Mew X sortie de display 151, la seule que j'ai ouvert avec mon frère, qui fait très plaisir. Celle-là, ça fait un moment que je l'ai dans la collection. Je me suis dit, allez, il faut que je la fasse grader. Au moins. Alors par contre, je sais qu'elle avait un défaut d'impression ici. Il y a une sorte de point. Je vais pas réussir à vous le montrer. Ouais, ici. C'est impression. On verra ce que CCC en dit. Ensuite, un Octali très joli de Évolution Prismatique Master Ball. Avec un défaut de coupe en bas. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais les angles sont pas très bien découpés. Alors je sais pas du tout non plus que ça peut valoir en gradation. Je vais laisser CCC me dire. Sinon le reste de la carte est clean clean. J'avoue que, encore une fois, c'est des tests sur certains défauts, certains types de cartes que je connais pas encore. À voir. Donc pareil, la Terrastal Festival
En Master Ball, la Noctali, très jolie. Bon, elles sont pas ultra parfaites, il y a des petits défauts de coupe. On verra, ça j'espère. J'espère quand même avoir un 10 là-dessus, au moins un 10 blanc. La Alt. Incroyable, cette carte, vraiment, la japonaise est vraiment folle. Quel défaut à souligner? Peut-être ici un défaut de bord. Et à l'arrière, je crois qu'il y avait une petite micro-rayure. Ouais, ici, là. Je sais pas si on va réussir à la voir. Il y a une micro-rayure. Donc ça, je sais pas, je pense que ça tapera un 9,5. J'espère pas moins, hein, sinon on pleure. Bon après là je vais vous passer en vitesse, c'est quelques altes de pareil de Terrastal Festival. Donc ils sont ouais voilà, j'espère du 10 sur toutes les altes, hormis peut-être la Noctali. Mais vraiment ça pour la collection, je trouve que c'est incroyable, ces cartes sont vraiment très très jolies. En japonais ça rend encore mieux que les françaises, je préfère. Et au niveau du prix, on est bien plus abordable en japonais. Voilà. Ensuite, un joli Dracofeu X édition 1. Alors celui-ci, il avait quelques petits défauts aussi. Acheté Nearmint. Je pense qu'on peut dire que c'est peut-être plus de l'excellent plus que du Nearmint. Quels sont les défauts? C'est plus au bac que c'est flagrant. Voilà, les défauts de bord. Pour moi, on est loin du Nearmint aussi, mais... Oula, ça c'est pas cool. Excellent plus, donc j'espère un 7. Voilà. Sur ces genres de cartes, c'est vrai que c'est joli aussi, hein. Moi, ça me plairait. Donc pareil, une autre alt du SV8A, Terrastal Festival. Un petit Maganon niveau X de trésor mystérieux, je crois, j'ai un doute. Donc je sais qu'il a un défaut, il a une rayure ici, ouais, on la voit. À l'avant, sinon le reste est plutôt propre. À l'arrière, il y a quelques défauts également. Ouais, on voit un petit peu de défauts ici. Il faudrait que j'essaye peut-être de la nettoyer avant de l'envoyer. Celle-ci. J'espère un 7 sur ce genre de carte également. Et après, pour le kiff, je renvoie la bonne cette fois-ci. J'avais déjà envoyé ce Noctali chez CCC. Sauf que c'était celle-ci que je voulais envoyer et pas l'autre. L'autre, elle avait un enfoncement à l'arrière. 2 enfoncements même. Du coup, elle avait tapé 6. Mais du coup, je renvoie celle-ci pour la collection. J'espère taper une bonne note. J'espère vraiment un 8. Elle a quelques petites micro-rayures ici sur le Lolo, mais qu'on ne voit même pas. Désolé pour la notification. Et l'arrière est quand même plutôt joli aussi. Donc c'est vrai qu'un 8 sur cette carte me ferait extrêmement plaisir. Donc c'est tout pour la présentation. Je vous retrouve tout de suite les gars pour la réception des cartes. J'ai pris en express, donc 10 jours ouvrés. On voit ça tout de suite. Suite de la vidéo de l'envoi des cartes chez CCC. Donc j'ai décidé de refaire une deuxième commande suite à la première tout de suite. Donc je vous montre exactement ce que je vais envoyer. Donc dans un premier temps, un Groudon en cross-grade. Je vais voir ce que ça donne. C'est excellent. Après, j'ai l'impression qu'il y a quelques petites micro-rayures sur la carte. Quelques légers petits défauts, mais bon, on verra bien ce que ça donne. J'espère peut-être un 8. Ensuite, un Groudon Pokémon légendaire, Stamp. 9, bon, bah, on espère avoir le 9 également chez CCC. Forcément, je préfère largement le boîtier CCC, donc on va mettre la collection de Groudon chez CCC. Pour ce faire, on envoie également un Groudon SL4. Magnifique, celle-là, Nearmint, un léger petit défaut ici. J'ai vu quoi? J'ai vu un micro-enfoncement à l'arrière ici, donc c'était du Nearmint. J'espère taper un 9 dessus. Mais bon, je pense plus 8,5. On verra. Ensuite, un magnifique ou dont cette illustration est vraiment folle. J'aimerais bien la trouver en française. Là, c'est pareil. C'est du Nearmint. Un petit point blanc là. Léger défaut de bac. Mais l'avant est clean, clean, clean. Pareil, j'essaye quelques petites cartes One Piece. Donc, c'est des cartes promo.
de la sortie française. Donc j'ai eu un Sanji, j'ai eu celle-ci pour les 2 ans. Pareil, celle-ci pour les 2 ans. Voilà, c'est des très jolies cartes, franchement. Moi j'aime beaucoup. Ouais, j'ai eu celle-ci, Wire, en événement de sortie. Celle-ci, c'en est une que j'avais achetée au Gala, je crois. Au Gala TCG, j'avais kiffé à l'époque. Et au Royaume, pardon, Royaume. C'est au Royaume. Une petite Zoro de One Piece. Ensuite, une carte Kiff que j'avais racheté à un pote. Donc celle-ci, bah, c'est pour la collection authentique. Ça fait plaisir. Un Lugia X, pareil, en, en Played, hein, que je mettrai authentique, c'est pour la collection. Cette carte, je suis vraiment fan, donc j'en renvoie une autre que j'avais déjà eu en Gold. Celle-là est plutôt clinique aussi, juste le centrage. On essaye également des cartes chinoises, donc plusieurs. On va voir ce que ça donne. Il y a différents types, différentes séries. On continue avec les Terrastal Festival en japonais, donc j'ai réussi à avoir le Evoli et le Givrali. Donc eux, ils sont vraiment cliniques. Une petite carte staff, pareil, trouvée sur Vinted, j'ai bien aimé. Je vais me pencher de plus en plus sur les cartes staff 8€, c'est pas la bonne sleeve, ça n'a rien à voir avec le prix. De payer plus que ça, hein, les gars. Voilà. Un Draco FV alternatif. Sortie de booster il y a quelques semaines que j'ai acheté tout de suite. Et pour finir, deux petites ex. Celle-ci Near Mint, 2 micro-rayures, j'ai vu. Et le Whaler Dex en excellent. Il y a quelques micro-rayures sur l'avant. Et l'arrière est vraiment très joli également. Voilà, il y a juste le bas où il y a 2 points blancs. Sinon, ça, c'est des états qui font plaisir, ce genre de carte. C'est pas tous les jours. Et ouais, celle-ci, très jolie aussi, à part ici. Donc on espère du 7 sur le Wailord. Et peut-être un 8 sur le Articodin, ce serait cool. Donc voilà, on attend de recevoir tout ça impatiemment. Réception des cartes CCC. Elles sont bien arrivées comme prévu. Fin de commande le 11, nous sommes le 11. J'ai bien reçu les 2 cartons. On va déballer ça en direct. On verra si les estimations sont bonnes. Je sais pas dans quel ordre c'est, laquelle est ma première commande, laquelle est la deuxième, donc on va déballer tout ça. Peu importe l'ordre, on décale, on va faire boîte par boîte. Ce que je propose, c'est qu'on enlève ça. On commence par la première boîte. De toute façon, c'est vrai que CCC est un peu en train de grossir. J'ai l'impression que de plus en plus de gens s'intéressent à la gradation française. Et moi, ça me fait drôlement plaisir. Ok, première boîte, j'enlève ça. Pour pas vous spoil, je ne regarde pas non plus. J'espère que c'est dans mon sens. Voilà. Donc les grade report. Ok, c'est du Jap. Ok, le petit Mew X que j'avais sorti de booster. J'espère qu'on voit bien la caméra. La qualité est bonne. C'est parti. 9,5 en edge, 9 en centrage. Ça m'étonne, le centrage était correct. 10 en surface, 9,5 en corner, et c'est à 9,5. Ça fait toujours plaisir. Dommage, je crois que j'avais estimé, ouais, je sais plus, 9,5 ou 10. Bon, de toute façon, on verra ça. Ah, je fais de la merde. Ouh. Alors ça, on espère fort une belle note, peut-être un 7. 9,5 en côté, 9,5 en centrage, 8 en surface, 9,5 en coin. C'est un 8,5 là-dessus. Bam, bam, bam. Alors ça régale. Je vais reprendre les estimations, je reviens tout de suite. Ok les gars, donc je viens de reprendre les estimations. Donc le Mew, je l'ai estimé en 9,5, donc
très, très bonne estimation. Le Picaise et Chrome, je l'avais estimé entre 7 et 8, donc 8,5, ça régale. Ça fait plaisir. Donc on continue cette petite réception. Je vais prendre cette fois-ci là ce petit papier pour éviter de se spoil les grade reports. Donc on enchaîne avec le Lucario ML Metal GX. Collectora avait pré-gradé cette carte en Near Mint Mint. Moi je l'ai estimé en 7 suite au decays du pré-grading. On va voir ce qu'en dit CCC. Donc côté 10, centrage 9, surface 6, coin 10, et voilà, 7, excellent. J'ai vu juste, il y avait quand même des très gros défauts à l'arrière, donc le Near Mint Mint, je le comprenais pas. Et c'est justifié, CCC pense pareil que moi. Sinon le reste de la carte est parfait, mais en effet la surface, voilà. Il y avait une grande micro-rayure, un petit enfoncement, enfin bref. C'est ouais, décevant quand même pour le pré-grading. C'est pour ça que d'ailleurs, du coup, j'avais celle-ci en pré-grading. J'avais une Mew et Mewtwo GX aussi que j'ai envoyé chez CCC. Et j'ai envoyé une Dracofeu et Roussil GX alternatif chez PSA, qui était aussi pré-gradé Near Mint Mint et que j'avais enlevé et que je trouvais vraiment très propre. Il a chopé PSA 9. Donc ça fait plaisir, ça pour. On enchaîne un Kabutops Holo Reverse de Ex-Gardien du Pouvoir. Je crois que je l'avais estimé en 7-8. On va voir ça tout de suite parce que quelques micro-rayures. Alors côté 9, centrage 9,5, surface 8,5, coin 8,5, c'est du 8,5. Et ça régale encore. Ça régale. J'espère que la qualité est bonne, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire s'il y a des améliorations à faire au niveau du son, au niveau de l'image, même au niveau du montage. On enchaîne avec un Roux Carnage Holo Reverse ex-Phantom Holon estimé du coup en 7-8. Côté 8, centrage 8,5, c'est la surface qui va pêcher, 7, 8,5, 8 c'est parfait, j'avais estimé du coup 7 ou 8, donc le 8 est parfait. Il y avait une grande printline, quelques petites rayures. Un petit défaut de bord ici, c'est justifié. 8, ça régale. Ok, la première carte de la vidéo, Premio Kyogre X. Ça, 7-8. Côté 7, centrage 9, surface 8, coin 8,5. Excellent Near Mint. Ça correspond encore. Je crois que je me suis vraiment pas trompé pour le moment. Je commence un petit peu à connaître CCC. C'est trop, c'est top ça. Ça, franchement, les gars, c'est génial. On en trouve pas souvent. Je vais déballer tous les cartons. On va se mettre ça à la suite. On se retrouve tout de suite. Petit accéléré. Ok, tout est en place. On peut se retrouver. Les cartes One Piece et tout ça, on les garde à la fin. Je crois qu'il y a quand même quelques petites cartes One Piece par-ci par-là, mais on verra. On enchaîne. Ouh, Coraidon Staff estimé en 9. Le centrage est vraiment pas bon. On va voir. Côté 9,5. Centrage 9. Surface 9,5. Coin 9,5. Eh ben, une bonne nouvelle, hein. Une bonne nouvelle. Je l'avais estimé en 9, celle-ci, ouais. Du au centrage, avec un petit point blanc là. Eh ben, ça régale. Ça régale fort. Et je crois que là, on a droit à un Gold Label. C'est donc... Oh, un deuxième. Je pense que c'est les Terrastal Festival, hein. Et ouais. Ça. Le centrage pour le Black Label. Dommage, c'est magnifique quand même. Ah, les Gold, j'apprécie fort. Bon, bah, ça, on sait ce que c'est, hein. C'est le Evoli. 9,5 aussi le centrage qui fait que on passe à côté du Black. Incroyable quand même. Et bah, j'avais voilà, estimé aussi du 10, peut-être Gold, peut-être Black. On en est vraiment pas loin. Ok, donc là, Rayquaza chinois.
9,5, 9,5, 8,5 en surface, ok. D'accord. Et 10 en corner. 9 mint. Ok. Alors ça, par contre, j'ai un downgrade là-dessus, entre guillemets. J'avais estimé 10. Donc on va mettre celle que j'ai mal estimée ici. Ça, on va mettre par là. Encore un gold en français. Et non, c'est pas du français, c'est du chinois. Mais c'est magnifique. Et toujours le centrage pour le black. Oh, c'est dur. C'est dur. Magnifique. Magnifique. Alors du coup, ça doit être encore de la chinoise. Voilà. La Tag Team Picardie et Chrome que j'ai vu tout à l'heure en 8,5, 10, 9,5, 9 de surface. Ok. Mais franchement, ce boîtier, là, les chinoises, ça rend vraiment propre. Ça rend vraiment très très joli. Alors celle-ci, c'est pareil, du coup, je l'avais estimée en 10. On va la mettre ici. Après, peut-être que le chinois a des petits défauts qu'on voit pas facilement. Ok, on espère le 10 blanc du coup. Ah non, 9 en edge, 9,5 centering, 10, 10. Donc c'est 9,5 aussi. Le edge. Pour quelle raison? Ok. J'ai pas trop, mais on prend quand même. Donc pareil, on le met ici. Encore un gold. Est-ce qu'il me reste de la chinoise? Et c'est ma deuxième gold sur ce Noctali. Et c'est le centrage, encore une fois. Ah, je l'aurais pas en 10 black. Je l'aurais pas. Mais je vais en renvoyer, ça c'est sûr. Ouais, en effet, on voit un tout petit décalage de centrage, hein. Ça me paraît logique finalement. Mais ça régale. C'est ma deuxième. Je l'aurai en black, je l'aurai. Donc celle-ci, authentique, je suppose. Ouais, c'est ce que j'avais demandé sur ce Lugia. Oh, ça, c'est pépite. Ça, c'est vraiment pépite. Bon, ben celle-là, on la connaît aussi. C'est pour le kiff. Celle-là, elle va rester à la maison. Coco se reconnaîtra. Merci à toi. Un black, ok, du One Piece, du coup. Incroyable. Par contre, celle-là, je l'avais estimée 9,5. Et elle se prend un 10 Gold Label. Encore le centring. Encore et toujours le centring. Aïe, aïe, aïe. Ça aurait été incroyable. Quand bien même le Gold rend excessivement bien. Pré-release winner. Carte anglaise. Chopée au royaume. On continue. Bon, bah, du One Piece. Avec des cartes événements de sortie françaises. 10. Juste le centrage qui a pris 9, le reste a pris 10. Ok. Mais ça, c'est pareil. On avait estimé du 10, c'est du 10. Donc il dit Luffy. Après, voilà, j'ai envoyé plein de cartes test. Ok, du 10 encore. Toujours le centrage. Sinon, les cartes sont parfaites. Mais ça, estimé en 10. Bon, le One Piece, je vous le reveal comme ça. C'est des cartes, ouais, voilà, c'était pour la sortie aussi. C'est des cartes promo. J'ai testé et en fait, ils m'ont tout gradé, donc c'est super. Du Gold Label sur ce Sanji événement de sortie. Toujours le centrage. Je crois que la qualité des cartes était très correcte, bien analysée. Ce Groudon, ancien PSA 9 que le mec qui me l'a vendu avait 10 cases. Et moi je l'ai estimé en 8,5 dû à un petit défaut de bord ici. On va voir. Oh là là, quelle folie, quelle sauvagerie. Côté 8,5, centrage 9, surface 8,5, coin 9, c'est du 8,5. Comme prévu. Je suis absolument pas choqué. Ça me paraît logique. Mais ça, waouh, waouh, waouh.
Waouh. Magnifique. Et je préférais l'avoir chez CCC plutôt qu'en loose. Celle-là aussi. Quelle folie en français, j'en rêve. Alors, 7 en edge, 9 centrage, 9 surface, 7 corner. C'est du 7. Celle-là, je me suis trompé. Je crois que oui, j'avais estimé 8. Donc, des plus gros défauts que prévu. Après, en effet, ouais. Il y avait quand même ouais, des défauts de bord assez conséquents. On pose ça là. Le crossgrade de ce Groudon secrète. Ancien PCA 7. Ok, qui revient CCC 7. C'est quand même plus joli ici. On va pas tortiller du cul pour chez droit. C'est quand même plus beau chez CCC. Cabal légendaire, Groudon. PCA 9, ancien. Est-ce que CCC va en dire de même? 9,5, 9,5, surface 9,5, coin 9,5. Et c'est un upgrade qui fait extrêmement plaisir. Waouh. Après, les cartes, bon, sont pas très chères, hein, mais ça, pour ma collection de Groudon, je prends. Maganon, niveau X, estimé 7. Côté 6, centrage 9. Surface 6, coin 5. Donc là, c'est mauvaise estimation de ma part. Ok. 6. Très bon état. Ouais, on était entre le très bon et l'excellent, c'est vrai. Au niveau de leur appellation de notes. Ça correspond. Celle-là, j'espère un 8. En vrai, je pense plus à un 7, mais je crois que je l'avais estimé 8 sur la première partie, on verra. 8,5, 9,5, 8, 8. Et bah, elle prend son 8. Et ça régale. J'espère que vous appréciez pour le moment. Moi, je kiffe. Je kiffe. C'est incroyable. Franchement, ça correspond aux attentes. Celle-là, petite déception quand même. Après, il y avait quand même du centrage, donc on espère un 10 blanc. 10, 9,5, 9,5, 10. Ok, ça prend son 10 blanc. C'est logique. Ok, du japonais. C'est... Donc, oh, ouais, non, je m'attendais pas à celle-là. 7. 600 edge, 9,5, 9, 7. Elle prend son 7. Comme prévu. Pareil, ouais, celle-là, du coup, comme j'avais dit avant, vendu Near Mint, j'étais pas d'accord et ça correspond à la note. Édition 1. Il y en aura quand même pas mal à la vente. Hein. N'hésitez pas à me demander en commentaire si certaines sont vendues. Le prix. Celle-là du 10 blanc. Easy. Ah, gold. Le gold qui fait plaisir. Sur le Régilune. Et c'est toujours le centrage. Toujours le centering qui me fait rater les blacks. Après, comme je pense pour la majorité, on enchaîne avec un Malvalam. 9,5, 9,5, 10, 10. C'est du 10 blanc. Ça correspond. Noctali, celui-là estimé en 9,5. 10 en edge, 9,5 centrage, 8 surface, 10 corner, c'est un 8,5, c'est une clim. C'est une grosse clim. 8 de surface, ok. Ah, je sais qu'il y avait une petite micro-rayure là, ici aussi, donc... Ok. Ok. La grosse... Ouais, c'est la grosse clim là de cet envoi, mais bon, pour le reste, je pense que c'est pardonné.
Noctali Master Ball. Je sais plus combien j'ai dit celle-là. 9,5 10. On va voir. 9,5, 9,5. 10 de surface, 10 de corner. C'est un gem mint. Pour ce Noctali Master Ball. Ça on prend. Ça on prend fort. On prend fort, on prend fort. Et normalement, c'est quoi? C'est la Noctali Master Ball française. Alors celle-là, voilà, comme je disais, il y a un défaut ici de coupe. Alors je sais pas du tout ce que ça va valoir. Là, je pense que ça peut prendre entre 7 et 9. 9,5, je sais pas. On va voir ce qu'on dit. Les chefs. 9 de côté, 9,5. 9,5, 9,5. Ouais, bah le 9 de côté, je pense qu'il est dû à ça. Mais alors là, ça régale. Ça régale fort, hein. On va finir gentiment avec des petites cartes One Piece, quelques petites cartes Pokémon encore finalement. Donc là, une petite carte Dawn de pareil promo 9,5, 9,5, 10, 10. Ça prend son 10. Il y avait quelques tests, voilà, avec des cartes pas communes, on va dire. One Piece, Wailord X. Là, gros espoir, gros espoir, les gars. Ne saignez pas, s'il vous plaît. Pas de 6 en surface. Pas de 6 en corner. Du 7. 8,5 côté. 9 de centrage. Surface, c'est là où tout se joue. 5. Non. Oh, le 5 de surface qui m'arrache. Là, ça... Ouais, très bon état. Ok. Bon, ça upgrade le Wailord X4 que j'avais. Ah, je suis un petit peu déçu là, sur celle-là aussi. Donc là, elle va dans la pile des clims. Ok, Articodin X, du coup j'ai un peu peur du 8,5 que j'avais estimé. 8, 8,5, je sais plus. Ouais. Donc on va voir ça tout de suite. Côté 9, centrage 9. Surface 8,5, coin 6. Oh la calotte. Oh la petite patate pour finir. La petite patate 6 de coin qui est due à ce défaut-là. Certainement. Ok, dommage parce que la surface était très jolie. Bon, c'est pas grave ça. C'est joli quand même. Mais du coup, elle part dans les clims. Et The Ultimate One. Je sais même plus ce que c'est. Bah oui, bien sûr. Comment ne pas finir sur un 10 avec ce Dracofeu sorti de booster il y a quelques semaines. Côté 10, centrage 9, surface 10, coin 9,5. Oh bro. C'est même pas un 10. 9,5, c'est très... Ouais, bah c'est 9 quoi. C'est du 9. Ok. Waouh. À quelle réception? On va faire un petit bilan quand même. On va commencer par les clims. On va commencer par les clims. Et dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Corticodin X qui prend son 7. Excellent, ouais. Au niveau des appellations, c'est vrai que ça correspond. Hein. Wailord X en très bon état. Bon, c'est vrai que la face avant était vraiment très propre. Après, bon voilà. Le 8,5 sur le Nocta japonais. Aïe. Le 8 de surface, punaise. Bon, ça, très bon état. Finalement, on y est. Le Groudon X7 qui prend 7 de corner et 7 de bord. Et après, du coup, les 3 cartes chinoises. Ok. Finalement, c'est peut-être pas les pires. Peut-être pas, ouais, sur... Il y a vraiment que le Noctali et le Wailord où, ouais, où ça pique un peu. Après, ça, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu, il y a des trucs qu'on voit pas, il y a des trucs que voit comme une évidence.
Quand même le nez au milieu de la figure, mais par contre, au niveau des super nouvelles, donc on a ce Frigilune, ce Sanji, du coup, événement de sortie, ce Zoro, magnifique. Cette Noctali, un jour j'aurai le Black. Un jour. Je l'aurai. Ce Sulfurat de Galar, 9,5 en centering. Notez bien que toutes les cartes sont parfaites. Excepté le centrage. Surtout les golds. Ah, ça pique quand même. Ça pique de ne pas avoir touché un black. Ok, ouais, celle-là par contre c'est banger. Celle-là aussi je suis très très content. J'adore de plus en plus les cartes staff, je crois que je vais me pencher. Ouais, c'est exceptionnel, on n'en voit pas souvent. Franchement, je crois que je crois qu'il y a des trucs à faire, ouais, sur les staffs. Ensuite, ouais, ça c'est vraiment quand même une super surprise ce Noctali. Bon, toutes les petites cartes One Piece, ça c'est pour moi, hein, c'est pour ma collection. Forcément, elles valent pas grand chose, mais sous boîtier, punaise. Ça rajoute vraiment du flow. Ça c'est pareil, c'est une super nouvelle. Bon, toutes les Terrastal Festival en 10, ouais, c'est ce qu'on avait dit. Le Noctali en 8, c'est pareil, c'est pour la collection ça. On garde ce Groudon, ça c'est vraiment une super nouvelle. Celle-là, collection. Ça c'est une bonne nouvelle, mais c'était prévu. De toute façon, ça sera à la vente. Celle-là, c'était prévu, mais ça fait chier quand même. Ce sera à la vente. Ça sera à la vente. Oh là là, ça c'est vraiment folie aussi. Celle-là, c'est trop de souvenirs avec mon frère sur les ouvertures. Enfin voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai vraiment pris mon pied. Encore un boulot de dingue réalisé par CCC. Alors beaucoup moins de mauvaises notes que la première vidéo où j'avais eu des 5, des 6, des 7. Là, j'ai quand même beaucoup mieux sélectionné. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager vos recommandations en commentaire, vos améliorations, ce qui vous a déplu. Et je vous dis à la prochaine. Salut les gars.